Karine Leborn, vous êtes chargée de mission à Vienne-Connery Agglomération. Aujourd'hui, il y avait un après-midi santé à Sainte-Colombe-les-Viennes. Quelle était la place du Conseil de développement dans ce rendez-vous sur la santé? L'objectif du Conseil de développement, c'était de montrer en quoi il accompagne l'agglo dans les démarches en lien avec la santé, à savoir aujourd'hui la place du vélo et la place des réflexions qui ont été menées sur la qualité de l'air. Alors justement, comme vous le dites, ça correspond à un travail qui a été fait par le Conseil de développement, à la fois sur les mobilités, puis aussi sur l'air que nous respirons à l'intérieur et à l'extérieur de nos maisons. Tout à fait. Le Conseil de développement travaille tout au long de l'année auprès de l'agglo sur la question du cyclisme et sur le développement du vélo, des aménagements cyclables aux côtés des élus et des services de l'agglo. Et ensuite, le Conseil de développement a été saisi il y a quelques années sur la question de la qualité de l'air et a rendu un avis pour donner aussi les bonnes pratiques à mener pour améliorer notre qualité de l'air intérieure et extérieure. Ces avis rendus par le Conseil de développement, c'est-à-dire par des citoyens qui réfléchissent sur la question, ils sont utiles aux élus? Oui, globalement. Alors tout n'est jamais retenu, ce sont des avis consultatifs. Pour autant, sur la question du cyclisme, les aménagements que l'on trouve au centre-ville de Vienne en termes de sas cyclistes, bandes cyclables, céder le passage au feu, sont issus d'un test réalisé à la suite de la préconisation du CDD et il a été généralisé. Donc on peut dire que ça a été utile. Quand le Conseil de développement propose de développer et d'accompagner les services lors de ces événements, que ce soit aujourd'hui ou le vélo village, eh bien on peut dire qu'effectivement ces avis sont utiles. Et sur la qualité de l'air, une partie des propositions qui ont été faites, notamment sur l'ambroisie, sur le brûlage et sur d'autres thématiques, puisque 9 propositions ont été émises dans cet avis-là, une partie de ces propositions se retrouve dans les actions qui ont été validées dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial voté il y a quelques mois à peine. En résumé, on incite les citoyens à venir participer aux travaux du Conseil de développement? On incite les citoyens à venir participer, à s'inscrire dans les groupes de travail du Conseil de développement et à apporter un regard d'usager complémentaire au regard des techniciens et des élus avant de monter des projets et de réaliser des projets sur le territoire.